se lancer. Se lancer. On pourrait dire plein de choses là-dessus. Mais souvent, ça part d'une graine de courage. Une petite graine. Une envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qu'on n'a jamais fait, qui nous fait envie, qui nous fait rêver, mais qui nous fait peur aussi. Et si on échouait? On se pose déjà la question avant même d'avoir commencé. J'aime bien l'illustrer avec une montagne, moi, l'envie de se lancer. On regarde la montagne, elle est immense, elle est impressionnante. Elle donne envie d'aller jusqu'en haut et d'avoir cette vue imprenable sur le monde et de voir surtout ce qu'il y a de l'autre côté. Mais on se rend vite compte qu'il faut la gravir, cette montagne. Avec nos bras, avec nos jambes, avec notre courage. Et là, avant même de se lancer, on se pose la question, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour grimper là-haut? Ça, c'est la question. C'est la question qui freine tout. Et à partir de ce moment-là, on se met à cogiter, à se trouver des raisons de ne pas le faire. Et pourtant, quelques minutes, quelques heures auparavant, on avait envie de le faire. On avait envie de se lancer. Alors, pourquoi ne pas le faire? Parce qu'on n'a pas assez de courage? Ça va venir dans la montée. C'est comme la motivation. Elle n'est jamais là lorsqu'on en a besoin. Elle est là lorsqu'elle nous trouve au travail. Dans la montée, le désir va suivre. Il va nous tirer vers le haut. Un pas à la fois. Et ce pas à la fois, il est fait dans le présent. Il n'est pas en train de faire l'anticipation de qu'est-ce qui m'attend là-haut? Est-ce que je vais être déçue? Tout à coup, que la vue n'est pas belle. Tout ce travail inutile pour rien. Mais non. On y va parce que la montagne nous appelle. La vue nous appelle. L'envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté nous appelle. Quand je voulais démarrer quelque chose de complètement fou parce que j'étais trop calée dans ma petite routine et le seul moyen que j'avais pour sortir de ce moment où j'étais complètement saturée du travail, il me fallait une idée un peu farfelue ou complètement folle pour faire un bon contraste. Et pour savoir si mon idée allait marcher ou elle avait du sens, j'avais juste à la tester sur ma mère. Je vous explique. Ma mère, c'était une dame extrêmement conservatrice. Elle avait son petit univers, ses petites habitudes, son petit monde. On ne bougeait pas ça. C'est correct, c'est correct. C'était elle. Et comme elle voulait le bonheur et le bien-être de ses enfants, ben elle avait un rôle très protecteur. Oui, c'est ça. Alors, je lui soumettais mon idée. Et quand je la voyais là, presque perdre les pédales pour dire combien ça n'avait pas de bon sens, là, je savais que mon idée allait me transformer. Elle était bonne, elle était juste. Parce que je voyais l'effet sur elle de « Oh my God, quel gros changement! » Et c'était ça dont j'avais besoin. Et je vous dirais, c'est un peu comme ça qu'on teste une idée. Quand on voit les autres défriser, parce que notre idée est complètement folle, c'est un signe qu'on dérange un peu. Mais c'est un signe que nous, on va se transformer. Parce que si ça ne dérange rien dans notre vie,
Il n'y aura pas de changement. Alors, quand vous voudrez vous lancer et que vous verrez votre montagne, hein, cette fameuse montagne au sens figuré, mais ce projet-là, cette montagne-là que vous vous apprêtez à gravir, dites-vous, c'est complètement fou, mais c'est complètement moi. J'en ai envie. Peu importe ce que ça va donner rendu en haut, j'en ai envie. Si je ne le fais pas, toute ma vie, je vais regretter de ne pas l'avoir fait. Ça serait plate, ça. Allez jusqu'en haut de votre montagne. Allez voir cette vue imprenable. Regardez-la. Contemplez-la. Imprégnez-vous de cette vision-là. Et vous allez voir que rendu en haut de cette montagne, au sommet, vous allez voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne. Et la seule envie que vous aurez à ce moment-là, c'est de redescendre pour aller entamer la prochaine montagne. Donnez-vous le courage. Les moyens suivront. Donnez-vous le courage de prendre une décision, de changer une habitude, d'apprendre une nouvelle langue, de toucher à la peinture, d'apprendre la photographie, de faire un voyage que vous n'avez jamais osé faire. Prenez cette idée. Vous pouvez la tester autour, hein, je vous dis. Ça va avoir toutes sortes de réactions, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est un indicateur que ça dérange. Et si ça dérange, c'est bon parce que ça va déranger quelque chose en vous et ça va vous transformer. Et je sais que c'est en positif. Parce que soit on gagne, c'est ça qu'on dit, hein? Soit on gagne, soit on apprend. Si vous montez en haut de votre montagne et vous allez jusqu'au bout, peut-être que vous allez dire, ben ça fut suffisant et j'ai aimé ça et je redescends, je reviens sur mes pas et c'est fini. Ou, vous avez tellement aimé ça que vous voudriez, j'ai pas de conditionnel là-dedans, que vous voudrez poursuivre et aller encore plus loin. Moi, j'ai pris une décision. C'est complètement fou. J'entends ma mère qui dit « C'est fou ton affaire! » C'est correct. C'est bon signe. Je me lance. Peu importe ce qui m'attend au sommet, j'y vais. On se voit de l'autre côté.